Bonjour à tous les amis, on va aller explorer une maison si elle est explorable. C'est un check, hein. Ouais, c'est un check. Voilà, repéré en VuSat. Dans l'inconnu. Je suis avec Jonathan, je suis avec Guy et on va aller vérifier ce lieu, voir si éventuellement il y a matière à tourner une vidéo. On vous invite à nous suivre dans cette nouvelle aventure. Là en fait, on va aller checker ça, mais ça sent clairement très bon. Quand on voit la boîte aux lettres, il y a plein de courriers. Franchement, elle est gavée la boîte aux lettres. Ah, complètement. Et on voit que c'est du courrier qui a été déposé il y a quand même très longtemps. Et alors quand on voit le numéro sur la boîte aux lettres, ça en dit long. Oh oui, je sais pas dans quoi on va plonger là. Mais... Ouais, allez c'est parti, on y va pour explorer cette maison. Suivez-nous les amis. Pour ce nouveau voyage au cœur de l'oubli, je vous emmène découvrir un endroit hors du temps où dorment les reliques d'un passé déjà lointain. Mais avant ça, je vous laisse admirer la beauté naturelle de ce paysage givré par un doux matin d'hiver. Les amis, je tenais à vous partager ces magnifiques images pour démarrer cette année nouvelle en beauté. Que 2023 vous apporte prospérité, bonheur et amour, qu'elle vous permette d'accomplir tous vos projets. Très belle année 2023 à vous et vos proches. Alors ça les amis, j'adore. Tout le monde a vu un grand classique, hein. Moi qui a bercé toute mon enfance, la soupe aux choux. Et on croirait clairement, vous savez, quand le bombé veut aller se pendre là-haut et que le glaude lui fait son nœud papillon et qu'au final il a forcément un peu coupé la corde pour pas qu'il se pende. Et franchement, ça y ressemble trop, je trouve. Genre, il était en train d'éplucher les haricots là-haut. Et non, ce n'est pas le décor de la soupe aux choux, hein. Rien à voir. Mais c'est assez impressionnant de tomber sur ce type de bâtisse. Ça n'a pas bougé depuis un paquet d'années, je peux vous le dire. Alors là, je peux vous dire que ça sent bon. Je vais tout de suite passer à l'exploration de ce nouveau lieu. Là, je vous fais découvrir une chambre qui est vraiment restée dans son jus. C'est totalement figé. On va découvrir au fur et à mesure que la visite va avancer, si on tombe sur des documents, des choses comme ça, qui nous en diront, je l'espère, un peu plus sur les anciens résidents de cette demeure. Voilà, c'est par ici qu'on démarre la visite. Et tout de suite, on tombe sur ce type de scène d'un petit garçon en tenue de communion et avec un téléphone juste à côté qui est un jouet. Voilà, on a des petits bibelots, hein, de Lourdes. Et là, très clairement, nous sommes dans une maison de gens qui étaient très pieux, hein. Bon, vous pouvez le voir, hein, par rapport aux traces, hein, sur le meuble. Il y a beaucoup de poussière, hein. Ça fait donc quand même un paquet d'années que ce lieu est oublié. Un petit tourne-disque. On a un masque qui est à moitié tout fripé. Je pense que vous l'avez reconnu, hein. Ouais, c'est François Mitterrand. Donc voilà, ça annonce la couleur tout de suite.
Et alors, le genre de choses incroyables, il y a peut-être eu des scènes, des mises en scène de photographes, c'est possible. Là, on a vraiment des portraits noirs et blancs. Et c'est encore préservé, c'est ça qui est dingue. La photo là-bas aussi, mais elle est complètement jonchée de toiles d'araignée. Là, j'ai une carte d'électeur, les amis. Juste ici. Je sais pas, il y a le volet qui s'est ouvert tout seul, avec le vent. Très certainement. Bon là, je floute, bien évidemment. Mais on est sur une date de naissance de 1900. Robert. Juste pour que vous voyez. 1900. Voilà, on a le droit des locataires. Édition 1977. Il y a un peu de retard. Là, j'ai une photo communiante. Et ça date de 1991. Donc ça veut dire qu'il y avait de la vie encore dans les années 90. Oh là, j'ai pas mal de cartes postales en fait. Là j'en ai une. Grosse bise de Bretagne où nous passons les vacances. Nous vous espérons en bonne santé. Grosse bise aussi à Nénette. Et ça date de 1974, Sud Finistère. Voilà. À Plogoff. On n'est pas du tout dans le Finistère, hein. On n'est pas en Bretagne. Du tout. Mais bon, ça donne un petit peu un ordre d'idée sur la chose. J'essaie de passer un peu plus de temps. Des fois, je passe pas beaucoup de temps sur les objets parce qu'il y a d'autres choses à vous montrer. Hop là. On a des peluches, des poupées. Donc on avait très certainement des enfants. Hop là, je repasse en 16 mm. Là, vous voyez que dehors, c'est totalement gelé. Et je vous avoue qu'il fait pas chaud. Les amis, c'est assez sympa, ce style de petite baraque. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu, on a les petits oiseaux qui chantent. J'adore. J'aime l'hiver. Enfin, on n'y est pas encore. On s'y approche tout doucement, mais d'ailleurs, vous le voyez avec la buée. Bon, on est ici sur quelque chose d'assez sympa aussi. On a la petite crèche qui est restée telle qu'elle, avec le Papa Noël. Et là, c'est un très vieux portrait, enfin un portrait de plusieurs personnes. Portrait de groupe. Un mariage. Je ne vois même pas s'il y a une date. En tout cas, je pense que cette photo a plus de 100 ans, c'est sûr et certain. Pour moi, on est peut-être sur une période de 14-18. Et là, les amis, la carte postale date du 2/9/1979. 43 ans exactement. Ça pique. Je fais attention, regardez la tapette à souris qui est même restée là avec les coquilles, des coquilles Saint-Jacques. Oh, c'est complètement dingue. On voit que les armoires, hein, elles sont totalement pourries. Et il y a tout leur contenu encore présent. Du linge et des vêtements. Celle-ci aussi elle va bien avec le reste du décor. Hein. Et là pareil, des vêtements. Oh,
Oh, on a plein de cassettes. Bon, clairement, les amis, c'est le type d'endroit où on passe un peu plus de temps. C'est pas des grandes maisons, des grands châteaux, donc là, je fais un peu plus, pas l'agent immobilier, j'ai envie de dire, mais l'archiviste, quoi. Là, on est vraiment à décortiquer chaque objet, chaque photo. Et en tout cas, hein, par rapport aux documents que j'ai trouvés, on a des personnes qui ont vécu ici, qui sont nées début 1900. Là, les amis, j'ai des pièces assez exceptionnelles, puisque je tombe sur un porte-plume. Voilà, regardez ça. Tout en bois. Là, il y a ça que j'ai pas regardé tout à l'heure. Une carte électorale. Voilà, je sais pas si... Donc j'ai une carte électorale. Je sais pas si sur ma deuxième caméra on la voit. Carte électorale de... Alors attendez, dernier vote c'est quoi ? 1995. Et alors je vais ouvrir son contenu. Bien sûr, je vais pas le filmer puisqu'il y a la localisation du lieu et nom et prénom. En tout cas, cette personne est née le 18 janvier 1922. Voilà. 100 ans exactement. Voilà. Et ouais, ça date pas d'hier. Alors ici, il y a une véranda qui est assez incroyable, toute figée. Je vous dis qu'il y a même encore le fil à linge avec du linge dessus. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vais d'abord faire le tour de la maison. En prenant acte de tous les documents que je viens de trouver, il semblerait que plusieurs générations de la même famille vécurent entre ces murs. Je démarre cette exploration avec déjà plusieurs informations intéressantes. Je pense que ces précisions devraient m'aider pour la suite de mes recherches, notamment à savoir pourquoi ce lieu est abandonné. Merci infiniment à mon ami Jonathan de la chaîne Urbex Duo pour cette belle promenade au cœur de cette authentique demeure. Les amis, je vous invite à me suivre pour découvrir les autres pièces que cache cette maison. Alors là, les amis, on est sur une salle à manger, mais qui est quelque peu en bordel. Il y a eu aussi des sacs poubelles d'entreposés, donc je pense qu'il y a eu un début de ménage. On a une table avec la soupière, les assiettes, les 2 verres de vin et la bouteille. Je pense que c'est tout simplement une mise en scène faite par des photographes. Parce que là, on voit clairement que c'est de la mise en scène, quoi. Hein. Ah, on a plein de reliques, en tout cas, d'objets anciens. Et photos de mariés. Hop, il y a les garçons qui sont à côté. Jonathan et Guy. Une photo de mariés. Celle-ci aussi, je pense qu'elle est clairement dans les années 50, je pense, par rapport au décor derrière. Après, ça veut rien dire, mais en tout cas, le lieu est vraiment charmant. Ça n'a rien à voir avec cette demeure qui est plutôt spartiate. Une demeure modeste. Ah ouais, ok. Bon, là, on a le premier crucifix. Voilà, donc, ceci explique cela par rapport à la carte postale que j'ai trouvée tout à l'heure, comme quoi les personnes étaient à Lourdes, ou des amis, ou de la famille, peu importe. Par rapport à ça, en général, on ramène ça de Lourdes. Voilà, c'est pareil. On est sur une photo de groupe qui
qui est pas toute jeune. Hein. Voilà, l'assiette, canne. Hop là. Je repasse en grand angle, les amis. Enfin bref, hein, vous le voyez. Plein d'objets, bon, pour les fleurs, comme d'habitude. Hein. Vu l'état du lieu, hein, vous vous doutez bien qu'elles n'ont pas été cueillies la veille. Hein. C'est bien sûr de la fleur artificielle. On a les placards qui sont pleins. Ah ouais, les bouteilles de maison, là, de la prune. Ouais, non, c'est de la mûre, en fait. Ben, enfin, c'était de la mûre. C'est complètement moisi, pourri. Là, les amis, j'ai plusieurs cartes postales. Une toute en couleur. Cher monsieur, on va pas donner le nom de famille, je suis sincèrement désolé de ne pas être venu vous voir, mais comme vous pouvez vous imaginer, une semaine, ça passe très vite. Mais vous pouvez aussi remarquer que ce n'est pas parce que je ne suis pas venu que je ne pense pas à vous. Je vous souhaite donc un merveilleux anniversaire et vous demande de partager avec, voilà, monsieur machin, tous les bisous que je vous fais. Je pense très fort à vous. Virginie, Tony vous fait un bisou. Vous êtes dans mon cœur tous les deux. Ah, c'est trop mignon. C'est le genre de carte postale qu'on aime recevoir. Plein d'intention et de bienveillance. Tendre bisous avec des jolis chats. Ça date de 2000, les amis. Donc ça veut probablement dire que quelqu'un vivait ici encore en 2000. Peut-être une personne centenaire, hein, on a vu, née en 1900. Voilà, qui a vécu 100 ans. C'est possible. Hein. Voilà. Là, j'ai... Et alors décidément on a beaucoup de cartes postales, les amis. Là j'en ai une de Mont-de-Marsan. Nous avons un temps magnifique. C'est vrai, c'est pas le nord. Hein. Nous avons un temps magnifique, le voyage se trame bien. Je vous espère en bonne santé. Pour nous, tout va bien. Gros bisous de nous deux. Et là, c'est Christian et Micheline. Micheline. Voilà. Et ça date de... J'arrive pas à voir. Ça a été posté à 17h en tout cas. Et le 6-4-2000. Voilà. Donc il y avait encore des gens dans cette demeure en 2000. Par rapport à mon expérience hein, d'aventurier, de chasseur de lieux abandonnés, d'explorateur, je pense très certainement que le lieu est au moins, je dis bien au moins, abandonné depuis facilement 15 ans. On va peut-être trouver des calendriers, des choses comme ça qui vont nous indiquer la date exacte, hein, ou alors à la cuisine, trouver des aliments pas trop moisis, je l'espère, qui vont me donner une date, voilà, par rapport au fait des derniers repas, on va dire, des dernières courses de la maison. Allez, on va continuer, les amis. Là, on a une porte, donc on va aller voir ce qui se cache derrière. Cette nouvelle aventure est passionnante et je suis séduit par l'ambiance de cette modeste maison. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, je ne vous l'apprends pas. En dehors de tous les moments de bonheur qui autrefois réchauffaient les cœurs de ce foyer, ce lieu a malheureusement connu la tristesse et le malheur. La suite de la visite va nous révéler des informations intéressantes et importantes. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas en rater une miette. Bon là les amis, je me trouve dans la cuisine, on peut voir les... Regardez la porte.
avec les fruits rouges, les framboises, les fraises, le sucre. Voilà, la bonne confiture de framboise. Voilà, un papier peint, une tapisserie très gourmande. Avec... voilà, on peut voir hein, que le lieu, quand même, a vécu. Là, j'ai un almanach du facteur qui date de 2004. Attendez. Vous voyez, donc 2004. Donc on sait qu'en 2004, il y avait encore du monde ici. En 2004. Voilà, je vais monter au niveau des ISO parce que c'est très sombre. Waouh! Mais c'est quoi ce truc? C'est des cheveux, non? Ah, mais non, en fait, c'est une crinière, en fait, d'un cheval, à mon avis. Je suppose, hein. Après, regardez au niveau du manche. C'est un style... ça fait étranger, un petit peu. Enfin, je trouve que c'est un style qui fait pas très français. Mais en tout cas... Ah, c'est... ah ouais, c'est assez particulier. Hein. Regardez ça. Ah, c'est de... Pour moi, c'est un cheval. Hein. Les amis, dites-le moi en commentaire. Si ça se trouve, je suis complètement à côté. Mais moi, je pense que c'est ça. Hein. On a encore toutes les paires de chaussons dans le panier. On a... C'est quoi? Un cadre avec rien du tout. Oh ouais, là, on est vraiment sur des antiquités. Hein. Avec la chaudière. Pour cuisiner, on posait les casseroles dessus, les poêles. Hein. Et les fers. Ah, c'est totalement, mais vraiment figé. J'ai dû employer le mot figé pas mal de fois. En même temps, c'est le cas. Là, on a 2 fauteuils comme ça devant la télé. Voilà, une petite montre qui prend pas trop de place. Originale. Ah, la cuisine est vraiment très très simpliste. Hein. Vraiment très simpliste. Là, on a un calendrier, les amis, de 96 avec une photo de Matou. Une salle de bain. Oh, il reste encore tout. C'est pour dire que les personnes sont vraiment parties précipitamment du jour au lendemain. On a encore quelques effets personnels, voilà, de beauté. Avec le peigne encore, avec quelques cheveux dessus. Je vais mettre un peu plus de luminosité, les amis. Les portes qui grincent, là. Ah là, c'est bien, on a des aliments qui peuvent nous donner une date. Alors là, j'ai un paquet de pâtes, les amis. Paquet de pâtes. J'ai une date dessus. Lustucru, les pâtes. Attends, je vois mal. 2007, les pâtes. Ah là, par contre, j'ai une boîte de Nesquik. Et ça date de 2009, les amis. Attendez, là, je vais vous montrer. Je baisse au niveau des ISO. Voilà, vous le voyez. Hop là. Donc, 2009. Dernière date.
La boîte de gâteaux, un berk. Ils sont tout dégueulasses. Donc apparemment, 2009, on va aller voir cette pièce les amis, mais j'ai l'impression que c'est le salon. Ah ouais, là j'ai pas mal de choses là-dedans. De la carte postale. Beaucoup de cartes postales. Et là j'ai une carte postale qui date de 1802. Non, je déconne. Elle date de... Où c'est écrit? J'arrive pas à voir. Ça raconte un gros bisou de Lourdes. Je vous pense en bonne santé, tous les deux. Pour moi, tout va bien. Je vous embrasse bien fort. Et donc, c'est adressé... Ah putain, il y avait une araignée sur la carte postale. C'est adressé donc à un couple, hein, et notamment à Jean. Donc voilà, le monsieur qui vivait ici, dans les dernières années, s'appelait Jean. Spéciale dédicace à tous les gens. Surtout à mon poteau, voilà, Jean Vidéo. Pour ceux qui regardent les vidéos de Jean. C'est le top. Bon baiser de Châtel, voilà. Mais j'ai l'impression que Jean, il voyageait pas beaucoup. Il recevait beaucoup de cartes postales, mais il voyageait pas beaucoup. Très certainement occupé avec la ferme. Là, les amis, on a un calendrier de 1994. Voilà, il y a encore, on voit des cartes postales. Là, il y a beaucoup de documents. Beaucoup de documents là-dedans. Je vais, bien évidemment, comme d'habitude, jeter un œil et peut-être obtenir des informations capitales au sujet de ces gens-là et de comprendre pourquoi la demeure est livrée à elle-même, totalement à l'abandon. Là, juste en face, j'ai un calendrier de 2003. Voilà. Il n'y a plus rien d'accroché dessus. Là, on a une patère, hein, ça s'appelle de mémoire. Les fleurs, hein, sont bien sûr artificielles. Hein. Allez, continuons notre exploration sur les traces de ces anciens résidents. Je pénètre dans une pièce maîtresse de la maison, le salon. Voilà les amis, on arrive dans le salon, qui est un salon vraiment très simple. On avait éventuellement un chasseur ici. Bon, à mon avis, hein, comme la table qu'on a vue avec les deux verres, les deux assiettes, je pense que certainement on a eu aussi une petite mise en scène, hein, dans cette maison. Voilà, beaucoup d'accessoires religieux. Une photo de mariée en couleur. Éventuellement, les enfants de Jean. C'est une hypothèse. Mais alors pourquoi avoir laissé cette maison-là totalement à l'abandon? Peut-être que les enfants ne sont plus là aussi, tout simplement. Ou alors une guerre d'héritage, ou... J'en sais rien. C'est ce que je vais, bien évidemment, comme d'habitude, mener une petite enquête
Alors là, cette poupée, elle a vraiment un côté... Ouais, qui fait peur. Elle respire pas la joie, hein. Ah ouais, t'es bien glauque, toi. Hein. On en a une deuxième. Je dois avoir quelque chose avec les poupées, c'est pas possible. Franchement, elle me dérange pas, mais je sais pas. J'ai un truc avec ça. Allez savoir pourquoi. Dans une vie antérieure, hein, peut-être. Alors là, pareil, on a beaucoup de photos de famille. Et je pense avoir découvert une photo de Jean avec son épouse. Oh, attention, parce que là, je vais tout faire tomber. Et effectivement, ce sont eux qui posent devant la maison. Vous voyez, là c'est la façade avant de la maison. Et là on a Jean avec sa femme. Ils étaient déjà très âgés sur la photo. Hein. Donc un couple soudé. Qui ont certainement passé toute leur vie ensemble. Ça se fait un peu plus rare de nos jours. On va pas se mentir, quoi. On va pas se le cacher, quoi. Là, pareil, on est sur une photo de mariage. On a quasiment que de la photo noir et blanc ici, à part celle-ci qui est couleur, mais je pense que par rapport au type de la photo, on est plus sur les années 70-80. Et là, on a de la photo également d'un animal, d'un chien, c'est un collet. Et là, par contre, c'est pris, hein, vous le voyez, avec un Polaroid. Et là, c'est quoi on a? Ok, bah en fait, pareil, une carte postale de Lourdes. Et voilà la Vierge. Lourdes. C'est incroyable de trouver toutes ces choses. Incroyable. Complètement pris dans les toiles d'araignée. Vous le voyez, hein. Oh, la fenêtre, ici, elle est fermée depuis un bon paquet d'années. Oh là 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 là. Là, j'ai aussi encore des cartes postales. Celle-ci date de 1994, toujours adressée à Jean. Là, c'est un courrier avec une croix, donc je pense que ça vient... Pareil, c'est des choses religieuses, quoi. Le général Leclerc, voilà, de Jean d'Esme. Les oiseaux se cachent pour mourir, le roman. Et il me semble qu'il y a eu également un film sur ce roman de mémoire. D'ailleurs, c'est lui, là, cet acteur-là, c'est pas Richard Chamberlain ou un truc dans le genre. On va voir derrière. Ce fut le cas avant la guerre, pour autant n'emporte le vent. Ok. En mise en scène, ok. Ah oui, c'est ça, Richard Chamberlain. Voilà. Bon, clairement, c'est pas du tout ma génération, en fait. Mais il me semble que j'ai vu ce livre chez mes parents quand j'étais petit.
Bon là, de toute façon, la télé, là on est en plein dans les années 90. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je suis quasi sûr de moi. Bon voilà les amis, hein, je pense qu'on a fait le tour de cette maison. On va aller voir dehors parce qu'on n'a pas exploré la partie ferme. Il y a peut-être des véhicules, sait-on jamais, des véhicules anciens qui se cachent dans ces hangars. Donc on va aller tout de suite voir et je vais aussi vous montrer la véranda qui est juste incroyable, qui est totalement figée. On va aller voir ça et ensuite on va aller faire un tour au niveau des extérieurs s'il y a des choses intéressantes à vous faire découvrir. Les amis, vous voyez, ça va faire quelques temps qu'on est là et tout est givré, ça n'a pas bougé. Comme cette porte d'ailleurs, avec toute une armada de toiles d'araignée. Elle est restée fermée depuis un bon paquet d'années, cette porte. Oh, les volets, ils ont mangé. À l'usure du temps, hein, forcément. Le bois commence à pourrir. Vu que ce lieu est totalement délaissé de toute vie humaine. Hein. Les seuls pas qui viennent ici sont les pas des explorateurs. Voilà. Des aventuriers. On a quand même des compacts catalogues interactifs. Mais par rapport à la date, hein, je vous le disais tout à l'heure, les dernières traces de vie seraient à peu près autour de entre 2007 et 2009. Hein. Oh, et cette véranda, elle est totalement incroyable. Vous me direz qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mais le fait que tout soit resté en place avec un tas de magazines recouverts d'une espèce de toile d'araignée vraiment gigantesque. Et là, les calendriers, hein, 1990, 1989... Les petits souvenirs de Paris d'accrocher sur cette brique. Et encore les chaussettes à sécher sur ce fil à linge maison. Avec le torchon également, c'est complètement dingue. Et le thermomètre. Ça, c'est une pièce de musée. Hein. Même tout le feuillage a investi cette véranda, cette verrière. Bon, les carreaux ont commencé à casser clairement puisque la végétation s'infiltre directement. Vous le voyez ici. Alors c'est triste et en même temps beau, moi je trouve ça juste magnifique, authentique. Juste figé par le temps, par les dégâts du temps, et pas les dégâts humains. On voit vraiment que c'est pas un lieu qui a été martyrisé, contrairement à certains lieux qu'on peut trouver, qui malheureusement sont saccagés par l'humain, et ça c'est le plus révoltant. On a encore les bocaux de grand-mère là-bas dans les cagettes. Oh là là, c'est juste fou. Allez, je vais rejoindre les copains, les amis. Voici une balade de plus qui s'achève. Après plusieurs recherches, ce lieu nous livrera tout de même quelques secrets. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo
je vous explique tout. October, it seems so far out of reach. I'm not broken, but who else could I be in a time like this? I'm lost out at sea, but who else could I be? It's not over, and it never was for me. If I'm not yours, then who else could I be? You're moving on, and I'm drowning. Les amis, la vidéo prend fin. On s'est régalé, franchement. Le pied, un pied, Incroyablement figé. Un lieu d'exception, enfin pour nous, une maison totalement figée dans une autre époque et clairement on a adoré. Et vous dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube de Jonathan Urbex Duo. Merci à Guy. Il n'y a pas de problème. Voilà, qui était là. Merci à Jonathan. Avec grand plaisir. Et les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle exploration. Merci de votre fidélité, à bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye. Ciao, ciao. Salut. I don't wanna be blue, I don't wanna be lonely. Who am I kidding? I'm all of these things.